Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes présentement dans la salle de réception du député fédéral pour Glengarry Prescott Russell, M. Pierre Lemieux. Ce soir, c'est ici qu'il va recevoir les gens qui ont travaillé pour lui pendant la campagne et qui aimeraient bien recevoir et fêter avec eux, préférablement sa victoire, ou sinon fêter ces 9 années qui ont été passées à nous servir, nous, les gens de Glengarry Prescott Russell. Pour commencer, j'aimerais faire un petit coup d'œil, si on veut, sur le gouvernement actuel. Lorsque le gouvernement Harper a gagné sa majorité en 2011, il détenait 166 sièges des 308. Il a été suivi par le nouveau Parti démocratique qui avait 103 sièges et le Parti libéral 34. Ils étaient suivis par la suite par le Bloc québécois qui avait 4 sièges et le Parti vert avec Mme May, 1 siège au Nouveau-Brunswick. C'était la formule, c'était comme ça que le gouvernement canadien a été constitué en 2011. M. Lemieux s'est présenté pour la première fois en 2006 puis a été élu. Il nous représente depuis 9 ans et demi environ, et je dois vous dire que comme député, il fait un bon travail. Sa première élection, en 2006, il l'a gagnée par 203 votes. C'était vraiment une mince marge, et il suivait le député Dan Boudria, qui représentait le Parti libéral, qui lui avait servi 6 termes au complet. Il a été réélu en 2008, et là, il y avait à peu près 6500 votes de pluralité sur le fils de Dan Boudria, Daniel. Et finalement, en 2011, il a remporté le siège pour une 3e fois avec un peu plus de 10 000 voix. Pendant ces années, à nos services et au service du gouvernement, le premier ministre a demandé à notre député de servir comme le secrétaire parlementaire pour l'agriculture et le département agroalimentaire. Il a également servi au secrétariat parlementaire pour les langues officielles et tout récemment, depuis le mois de janvier, comme secrétaire parlementaire pour les anciens combattants. Il est un homme qui est présent chez nous. Il s'est déplacé, il est allé rencontrer les gens à plus de 2000 reprises dans ces 9 années et demie environ, et il a réussi à apporter au comté 165 millions de dollars qui ont été dépensés dans les infrastructures et toutes sortes d'autres projets similaires. C'est sûr qu'il y avait la récession et il y avait eu la manne qui a passé, mais c'est assuré qu'on obtienne notre part de la manne, et à ça, on doit lui être reconnaissant. Présentement, on est en pleine campagne électorale et je suis les sondages depuis quelques semaines pour voir comment vont les choses, comment elles évoluent. Et je dois vous dire que présentement, le parti qui mène dans les sondages, c'est le Parti libéral. Et lorsqu'on regarde derrière moi, on voit que dans les Maritimes, le Parti libéral a tout balayé. Et ça veut pas dire que c'est comme ça que la soirée va finir, mais présentement, c'est ça l'heure juste. D'ailleurs, dimanche, à 10h p.m., Nanos a publié son dernier sondage, et à ce moment-là, les libéraux obtenaient 39,1 % des préférences de vote, suivi des conservateurs par environ 30,5 %. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une marge importante. Ici, chez nous, non, je vais continuer avec cette ligne d'idées-là. Le sommaire, pour les conservateurs, dans le fond, là, il est demeuré relativement stable. Il est demeuré là, dans l'environ le 30 %, tandis que pour les libéraux, ils sont partis à peu près de 24 pour se rendre à 39 %. Et le nouveau Parti démocratique, lui, était parti de 34 pour finir à 19 % dans les intentions de vote. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment
une chute libre pour le nouveau Parti démocratique. Et comme on peut voir ce soir, c'est représentatif de ce qu'on voit à l'écran. Et si on fait le tour du pays à présent, dans les Maritimes, les libéraux ont 53 % des intentions de vote, alors que le nouveau Parti démocratique et les conservateurs sont à 20 %. Comme vous pouvez voir, il y a une grande marge de différence sur le sondage des opinions publiques. Au Québec, les libéraux sont partis de 25 et se sont rendus à 32 % des intentions de vote, alors que le nouveau Parti démocratique, lui, est parti de 39 pour descendre à 29. C'est une grosse différence. Et les conservateurs, eux, ont fait du surplace. Ils ont monté, descendu pour finir à peu près au point de départ. En Ontario, les libéraux sont partis à 36 pour finir à 46. Une grande augmentation des intentions de vote. Et les conservateurs, eux, sont partis également de 36 et ils ont fini à 34. Fait que c'est du surplace qu'ils ont fait dans la province d'Ontario, alors que le nouveau Parti démocratique, lui, a baissé. Il est parti de 23 pour se rendre à 16. Puis le Parti vert, dans toutes ces régions-là, n'est pas tellement présent. Dans les prairies, mais là, il n'y a pas de surprise. C'est le Parti conservateur qui est parti avec 43, puis il a fini avec 46. Donc, c'est pas mal stable. Alors que le nouveau Parti démocratique est parti avec 30 pour finir avec 17. Ça, c'est vraiment une chute. Et les libéraux, eux, sont partis de 18 pour finir à 31. Donc, encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a une croissance, même dans les prairies, pour les libéraux. En Colombie-Britannique, les gens ont fait pas mal sur place. Le nouveau Parti démocratique est parti de 29 pour finir à 25. Ils ont baissé un petit peu, mais ce n'est pas énorme. Les conservateurs sont partis d'environ 30, eux aussi, pour finir également environ 30. Les libéraux sont partis également à 30, mais eux ont fini à 33. C'est à peu près le seul parti qui a vraiment fait des gains impressionnants, quand même le Parti vert a baissé de 2 points. Les autres ont fait du surplace et c'est très représentatif des autres régions du Canada en termes de gains pour le Parti libéral. Ça prend soin de ça. Et ça vous donne une idée globale d'à peu près où les choses se sont situées. D'ailleurs, les libéraux à l'échelle nationale, dimanche matin, étaient à 37,3 et dimanche soir, étaient à 39,1 % dans les intentions de vote. Donc, c'est vraiment, il y a une montée qui se fait. Dans les intentions de sièges, les projections de sièges qui étaient faites dimanche, et cette fois-ci, ça, c'était tous des chiffres de Nanos. Là, ça, c'est des chiffres de 308.com. Puis, je vais simplement vous parler des projections de sièges. Lui, il a dit que les conservateurs pourraient être entre 100 et 139, mais qu'en moyenne, c'est 118 sièges. Le nouveau Parti démocratique, entre 51 et 90, alors qu'il y en avait 103 au dernier Parlement, mais la moyenne, c'est 66. Les libéraux, qui avaient 34 sièges, ils les estiment entre 124 et 161, avec une moyenne de 146. Toute une remontée pour le parti de Justin Trudeau. Chez nous, ce qui se passe, c'est que la même chose qu'ailleurs. D'ailleurs, dans Glengarry Prescott Russell, il y a 84 340 personnes qui ont le droit de voter pour l'élection aujourd'hui et évidemment dans les advance polls, comme on dit en bon franco-ontarien. Et là également, la tendance se maintient. Les conservateurs ont 36,3 % des intentions de vote, alors que les libéraux, ici, dans Glengarry Prescott Russell, ont 49,3 % des intentions de vote.
Est-ce que ça va se maintenir? Est-ce que les machines vont faire sortir le vote? Parce que c'est ce qui est important dans une élection comme celle-ci. C'est à voir. Dans la région, que ce soit Ottawa-Centre, Orléans, Ottawa-Sud, excusez-moi, c'était petit, c'est vraiment petit, Ottawa-Vanier, Ottawa-Ouest, Carleton. À peu près le seul siège qui semble être sûr pour les conservateurs présentement, c'est le siège justement de Carleton, le siège de M. Pierre Poilievre. Il y a des gros changements. Il y a deux ministres conservateurs qui ont pris leur retraite et qui ne sont pas partis de la course cette année. Donc ça, ces choses-là ne viennent pas aider le Parti conservateur. Ce qui va se passer ici dans Glengarry-Prescott-Russell et Québec, Ontario et le restant du pays, on ne sait pas. On sait que dans les Maritimes et aux îles de la Madeleine, les libéraux ont tout balayé. Donc, sur ce, nous allons attendre le résultat du vote chez nous et par la suite, nous pourrons parler à Pierre qui, je le répète, nous a bien servi pendant ces 9 années et demie. Merci. Bonsoir, Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oh, ça va bien, merci. Oui, ça va bien. Ah oui? D'accord. Comme je l'ai dit dans l'intro, avant qu'il y ait des gens dans la salle, j'ai trouvé que je savais qu'il y avait un risque ce soir parce que les statistiques, les sondages étaient là. Et j'ai mis de l'avant pour les gens qui écoutaient ce que tu avais fait. Le 160 millions, 165 millions, Oh oui. 2000 visites communautaires que tu as Oui, fait. oui. Et des postes que tu as occupés pour soutenir le pays. Donc là-dessus, je peux seulement te remercier au nom des résidents de Glengarry-Prescott-Russell parce que tu as fait un bon travail. Oui, quant à moi, j'ai fait un très bon travail. C'était une vie de service depuis les derniers 9 ans. La plupart des gens étaient très contents avec le service que j'ai livré à eux et aussi avec les résultats et le financement fédéral que j'étais capable de livrer ici dans le comté. Malheureusement, après les votes ce soir, ils ont pris une décision différente. J'accepte les résultats. Oui, je pense que ce n'était pas une question de Pierre Lemieux, mais peut-être de quelqu'un d'autre dans le parti que les gens aimaient moins. Bien, c'est difficile à dire. Il faut parler avec les électeurs, les voteurs eux-mêmes pour savoir quels étaient les facteurs qui ont influencé leur vote à la fin de la journée. D'accord. Et là, que vas-tu faire? C'est quoi tes plans futurs? Bien, il faut voir, certainement. Les résultats viennent d'être livrés ce soir, alors j'ai besoin de quelques minutes peut-être. Mais je n'ai aucun regret. Aucun regret comme député. D'être député est un grand honneur et c'était un grand privilège d'être élu par les électeurs de notre comté et de rendre le service à eux. D'accord. Et tu étais sérieux. Tu veux que le nouveau député regarde dans son rétroviseur pour voir si tu es là. Bien, certainement. Ah, d'accord. Fait que là-dessus, je peux juste te remercier, Pierre. Un grand plaisir. Puis je vais te souhaiter bonne chance. Merci, Bonne Jacques. journée. OK, bonne soirée. Apparemment.